L'objectif de cette charte, c'est de bien déterminer les règles du jeu et les engagements entre l'État d'un côté et les exploitants ou maintenant les entreprises de territoire qui agissent dans le domaine de la prestation agricole pour les questions liées à l'hébergement et au recrutement. On a une filière viticole qui est très importante dans le département, qui a des besoins de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, elle peut être nationale, elle peut être étrangère, parce qu'on a aussi besoin de la main-d'œuvre étrangère. Et la charte, elle permet de bien identifier quelles sont les conditions pour avoir accès à la main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'hébergement et qu'est-ce que l'État peut apporter aux entreprises qui signent cette charte. Il est prévu que les entreprises qui signent la charte auront un accès prioritaire au service de la direction des migrations de la préfecture pour pouvoir recruter en toute légalité, en toute sûreté, les travailleurs étrangers comme ceux du Maroc. Et ce qui est très important, c'est que nous présentons dans cette réunion la déclinaison d'un accord national qui a été passé entre la FNSEA, grand syndicat agricole, l'Office français de l'immigration et l'Agence nationale pour l'emploi du Maroc, permettant de sécuriser les recrutements de travailleurs saisonniers du Maroc, qui sont donc choisis par l'Agence nationale marocaine, l'ANAPEC, sur des profils très particuliers, par exemple des chargés de famille, des gens d'une quarantaine d'années, dont on sait qu'ils reviendront dans leur pays après avoir travaillé pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est du gagnant-gagnant. Pour l'entreprise qui a besoin de main-d'œuvre, eh bien, il faut lui donner une sécurité, plutôt que de faire appel parfois à des sociétés écrans qui sont parfois des marchands de sommeil. Pour la viticulture, c'est positif. Et pour la politique d'accueil d'une main-d'œuvre étrangère dont on sait qu'elle repartira, c'est aussi positif. Mais ce qui est tout à fait essentiel, c'est de pouvoir garantir des conditions d'accueil, de transport et d'hébergement qui soient à la hauteur, qui soient décentes. On a besoin d'une main-d'œuvre étrangère, il faut que nous sachions accueillir les personnes et qu'on puisse donner la garantie qu'elles repartiront dans leur pays. On ouvre aussi la charte au château, voilà, ce qui veut dire que tous les exploitants finalement vont pouvoir signer cette charte et à l'issue de cette réunion, avec le président Sichel, nous allons réécrire à tous les châteaux. Ils sont en pleine activité agricole en ce moment, mais avec l'idée qu'ils vont pouvoir bénéficier de cette charte en comprenant exactement à quoi elle sert. Et nous présentons les dispositifs d'hébergement qui existent dans le département, un peu de parangonnage. Quelles sont les bonnes recettes? Donc on va donc le 15 juin sortir un guide facilitant les conditions d'hébergement des travailleurs saisonniers dans le département. On présente également les conditions de la mise en œuvre de la convention OFI, ANAPEC et FNSEA, de façon à participer davantage à l'attractivité de la filière. Ma préoccupation, cette filière vitivinicole et à laquelle je suis très attaché, c'est de faire en sorte qu'on accompagne. Et les conditions de travail, les conditions d'hébergement, ce sont des éléments fondamentaux sur l'attractivité de la filière. Donc nous jouons notre partition avec les établissements publics de l'État, avec les entreprises et en partenariat aussi avec des acteurs étrangers comme l'ANAPEC. Ce qu'on a pu constater par le passé, c'est que des personnes qui venaient travailler dans la filière viticole eh bien, ne repartaient pas dans leur pays. D'où la question finalement de choisir sur la base de la proposition du partenaire étranger. Ensuite, c'est de mettre fin à certains comportements qui sont heureusement en nombre limité, qui ont conduit à des décisions de justice importantes, parce que vous aviez un certain nombre de sociétés qui ont vendu du vent en faisant venir des travailleurs étrangers qui n'ont pas trouvé ce qu'ils attendaient, qui sont restés dans le pays, qui sont venus avec des coûts d'acheminement extrêmement ou d'entrée extrêmement élevés. Et c'est à tout ça que l'on veut mettre fin. Il est essentiel qu'on ait de plus en plus d'entreprises du territoire, d'exploitants qui nous rejoignent, que les pouvoirs publics aident à structurer, rassurent. Il y a naturellement aussi des contrôles de la part des services de l'État. C'est normal ça. Et d'ailleurs, c'est aussi pour protéger les sociétés que l'on fait ces contrôles. Mais il est important qu'on avance sur les deux volets.
Là, on parle essentiellement de saisonniers par rapport au vin. Est-ce que ça peut être aussi étalé sur les saisonniers du tourisme? Ça peut être étalé sur toute forme de saisonnier. Là, nous avons commencé avec la viticulture, mais je sais par exemple, pour en avoir parlé avec mon collègue préfet du Lot-et-Garonne, que ça peut intéresser aussi les saisonniers dans le secteur des fruits et des légumes, vous voyez, ou ça peut concerner d'autres types de saisonniers. Voilà, je crois que c'est assez nouveau de se dire finalement, aidons à résoudre les difficultés en accord avec le partenaire étranger, en l'amenant à nous proposer les bons profils. Comment on peut garantir le retour des saisonniers? Alors, j'ai bien vu que vous disiez on va privilégier ceux qui ont une famille au pays. Première question. Deuxième question, est-ce que le pays, le Maroc, a intérêt à ce que les saisonniers reviennent chez eux? Oui, parce que le Maroc est un pays qui, j'allais dire, est un grand pays qui a besoin de sa main-d'œuvre aussi. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les critères de choix, ce que nous dit l'ANAPEC, c'est qu'elle va choisir sans doute d'abord des gens qui ont une famille, qui ont des enfants, donc qui ont aussi des attaches très fortes avec le territoire marocain, mais aussi des gens dont c'est déjà le métier au Maroc, d'être dans le travail de l'agriculture. Le Maroc est aussi un grand pays agricole qui a besoin de sa main-d'œuvre. Donc on va avoir un faisceau de critères de façon à garantir le retour au pays. Ensuite, moi, je vais missionner tous les sous-préfets d'arrondissement. On a 6 arrondissements, c'est le plus grand département de France, la Gironde. Missionner tous les sous-préfets d'arrondissement pour poursuivre au niveau de chaque arrondissement ce qu'on a pu présenter aujourd'hui. Et on va continuer ainsi, année après année. Moi, je ne lâcherai rien là-dessus. On va monter en puissance. Il faut qu'on ait un effet boule de neige. Il y a aussi un événement de mise en place de structures d'hébergement, les RHVS. Il y a 44 000 saisonniers en Gironde. Pour ceux de Libourne, il y a 96 places. Ça ne peut pas tenir. Alors, les RHVS, c'est une très bonne idée, mais ce n'est pas la seule hypothèse, ce n'est pas la seule solution. On a la RHVS de Libourne qui existe, il y en a 2 autres aussi dans la métropole, et on a présenté le fait qu'on avait 3 autres qui étaient en projet avec l'idée que ça aboutisse vite. Moi, ce que je voudrais, c'est ce que je demanderai aussi aux sous-préfets d'arrondissement dans les réunions qu'ils tiendront localement, c'est d'expliquer le modèle d'une RHVS. En quoi, finalement, on a trouvé un modèle économique, l'investissement. Qui paie l'investissement? Les collectivités, l'État, la profession. Qui paie le fonctionnement? Et donc expliquer pourquoi ça marche bien à Libourne et on peut le dupliquer. Mais ensuite, vous avez toute autre forme d'hébergement qui existe. Vous avez des hébergements dans les exploitations, vous avez des hébergements en camping, vous avez des hébergements en résidence particulière. Et donc, le guide que nous sortons le 15 juin, il va présenter cette palette. Les RHVS, c'est une réponse, ça n'est pas la seule. Quand on signe une charte, c'est qu'on est plusieurs partenaires. Et donc, être attentif à ce que vous disent vos partenaires, regarder comment on peut améliorer, donc avoir le retour d'expérience en fait. Et plus vous aurez de signataires, plus vous aurez aussi une possibilité finalement de faire bouger les lignes, parce que vous aurez en face des partenaires qui vous diront, attendez, on peut améliorer les choses comme ça. Donc c'est très ouvert.